الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 36e audio dédié aux Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Et l'audio de ce jour est dans la continuité de celui de la semaine dernière, dans la mesure où on a vu ce que l'armée de Yazid a fait à Médina sous le commandement de Muslim ibn Uqba et que Abdullah ibn Handala et un nombre effroyable de Sahaba, de fils de Sahaba et de petits-fils de Sahaba ont trouvé la mort lors de la bataille de Al-Harra. On a vu malheureusement que le Médina, un des deux harams, a été mis à sac par Muslim ibn Uqba et son armée et que ce dernier a trouvé la mort pile à la sortie de Médina. Ibn Numayr a pris les rênes de cette armée qui va maintenant marcher vers Mecca pour sceller le sort de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Nous sommes donc en l'an 63 de l'Hijra pour mémoire et plus exactement à Dhul Hijja. Cette armée va arriver à Mecca en Muharram 64 de l'Hijra, soit à peine 3 petites années après l'assassinat de Sayyidina al-Hussein radiallahu anhu wa ardah. Donc tout est tellement frais et les drames se suivent et se succèdent. Cette armée va donc se positionner en dehors de Mecca et des négociations vont commencer avec Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu pour voir s'il y a une trêve qui peut commencer à ce stade et quelques mini-batailles, quelques mini-escarmouches ont eu lieu. Après un mois de siège, Ibn Numayr a décidé, avec la permission de Yazid, de commettre quelque chose de tragique, quelque chose de tellement dramatique, de tellement incroyable de la part de soi-disant une armée de musulmans. Et donc Ibn Numayr va décider d'utiliser des catapultes pour attaquer Mecca. Rien que ça, des catapultes pour attaquer un haram, pour attaquer la ville où il y a la Kaaba. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe ici, mais personnellement, quand je lisais les récits, je me disais que mon arabe est tellement mauvais que je n'arrivais pas à capter, que je ne comprenais pas vraiment ce que je lisais. Mais si, le monsieur a vraiment décidé de lancer l'assaut contre Mecca à l'aide de catapultes. Bon, comme si la bataille de Al-Harra n'était pas assez, eh bien cette armée de Yazid va lancer l'assaut et ils vont bien évidemment toucher la Kaaba et l'endommager très sévèrement. Je ne suis pas arrivée à trouver exactement to which extent ils ont endommagé le Kaaba, mais ils l'ont tellement endommagé qu'on va le voir un peu plus tard. Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va devoir la reconstruire, la Kaaba. Il est même raconté que la Kaaba non seulement a été sévèrement endommagée, mais le feu s'est déclaré également. Et voilà une Kaaba, donc sévèrement endommagée et brûlée. Et la situation donc est la suivante. Ibn Numayr est en dehors de Mecca. Il torpille Mecca à tout va. Seulement, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer qadarullah. Il va se passer qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait d'autres plans pour Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu ne devait pas mourir en l'an 64 de l'Hijra. Donc concrètement, que s'est-il passé? Eh bien, Yazid ibn Muawiyah est mort. Et donc pendant 40 jours, il se passe des choses, mais contrairement à Médina avec la bataille de Al-Harra, il n'y a pas de vainqueur franc et massif à ce stade. Car rendons-nous compte, quand les gens ont vu ce qui s'est passé à Médina avec la bataille de Al-Harra, eh bien ils sont venus en nombre pour supporter et soutenir Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Donc contrairement à Abdullah ibn Handala, Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu avait du soutien. Et franchement, entre Yazid et Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, eh bien pour les gens, le choix est très vite fait et ils savent vers qui leur allégeance doit aller. Alors oui, au bout de 40 jours, il n'y a pas eu de parti qui se démarque franchement. Donc voilà Yazid, mort à 38 ans. Il n'aura régné que 3 ans et quelques mois. Et Yazid va réussir à faire des choses terribles pendant cette courte période, sans bilan et tout simplement épouvantable. Bon, qu'est-ce qui va se passer quand la nouvelle de Yazid va atteindre Ibn Numayr? Eh bien, vous n'allez pas me croire. Ibn Numayr va faire appel à Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu et lui dit « Ya Abdullah, maintenant que Yazid est mort, tu es le plus légitime à être khalifa. Et donc, moi, Ibn Numayr, je suis prêt à te donner la bay'a. » Revirement de la situation à 360 degrés.
le même gars qui torpillait Mecca il y a 2 minutes et pendant 40 jours veut maintenant donner la bay'a à Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. Cherchez l'erreur. Mais Ibn Numayr va avoir une condition, et c'est quoi cette condition? Eh bien cette condition ainsi dit, c'est la suivante. Viens avec moi à Damas, et moi je vais te soutenir, dit Ibn Numayr qui vient juste de passer 40 jours à torpiller Mecca. Viens avec moi ya Abdullah, et je vais te donner la bay'a à Damas. Ce moment de l'histoire est vraiment charnière. C'est un moment clé qui peut faire basculer l'histoire soit dans un sens, soit dans un autre. Pourquoi? Parce que Ibn Numayr a peut-être été sincère et honnête dans sa demande. Allahu a'lam. Mais Sayyidina Abdullah ibn Zubayr va lui dire « Je ne quitterai pas Mecca ». Et à votre avis, pourquoi? Eh bien parce que li Abdul Hanch kaykhaf min al-qanba wa ad-dib ma kaddarsh bi junubat. Car ce qui s'est passé avec Sayyidina al-Hussein radiallahu anhu à Karbala est encore très frais dans toutes les têtes. Donc Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu ne va pas réitérer l'histoire, il ne va pas vouloir quitter Mecca, car pour lui, Mecca, Medina, le Hijaz en général, c'est une safe zone. Ali Hacham, où Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu a été le gouverneur et le khalifa pendant si longtemps, un fief des Umayyaden, ça ne semblait pas vraiment une bonne idée à Sayyidina Abdullah ibn Zubayr. Donc, Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va décliner, il va refuser la condition de Ibn Numayr. Et Ibn Numayr et son armée vont reprendre le chemin de Damas. Allons jeter un œil maintenant à l'après-khilafa de Yazid Hacham. Yazid va laisser comme wasiya que son fils Muawiyah soit le khalifa après lui. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que Muawiyah ibn Yazid a toujours eu une santé extrêmement fragile. Il souffrait de quelque chose, de quoi exactement? Je n'en sais rien, mais il n'était pas en grande forme. Il tenait tellement pas la forme que 40 jours après avoir pris la khilafa, eh bien, il va décéder à son tour. Yazid avait d'autres fils, seulement ils étaient trop jeunes pour être khalifa, et dans ce contexte, il faut se tourner vers la personne la plus senior du clan des Umayyaden. Et c'est qui cette personne? Eh bien, ce n'est autre que Marwan ibn al-Hakam. Et encore une fois, on avait parlé de Marwan quand on avait fait les audios de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, car c'était son katib et son homme de confiance. Donc, Marwan serait le prochain khalifa selon la logique. Seulement, il est raconté que Marwan aurait annoncé que Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu était plus légitime que lui et qu'il était prêt à lui donner la bay'a. Mais le clan et les supporters du clan des Umayyaden ont poussé dans l'autre sens et Marwan va se laisser convaincre par son entourage pour qu'il prenne la khilafa. Et by the way, j'ouvre une mini parenthèse ici, la khilafa des Umayyaden par le biais de Sayyidina Muawiyah ibn Sufyan radiallahu anhu va s'arrêter à son petit-fils Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, car la khilafa par la suite va passer à la descendance de Marwan ibn al-Hakam pour les 400 prochaines années à peu près. Et juste pour la petite histoire, après Marwan, il va y avoir son fils Abdul Malik ibn Marwan, et ce Abdul Malik ibn Marwan aura 4 fils, et les 4 fils vont être khalifas des Umayyaden. Bon, j'avais fait une synthèse après Karbala dans le sens à qui incombe la faute. Et on avait décortiqué en long, en large, en travers tous les acteurs de Karbala. Et quand on était arrivé à Yazid, on avait dit qu'il ne pouvait pas avoir donné l'ordre de tuer Sayyidina Hussein radiallahu anhu et que Ibn Ziyad avait pris une sale initiative. Mais on avait dit également que Yazid n'a rien fait pour punir les coupables de Karbala. Ok, Yazid n'a régné que 3 ans et quelques mois, et pour moi son bilan est tout simplement épouvantable. 3 incidents majeurs se sont passés sous son règne. Premièrement, il y a eu Karbala under his watch. Deuxièmement, la bataille de l'Harra. Et troisièmement, l'attaque contre Mecca et la destruction de l'Kaaba. Chacun de ces incidents pris séparément est un drame. Les 3 incidents réunis ensemble sous le règne du même khalifa, c'est juste une hécatombe, c'est une catastrophe, c'est inadmissible. De ces 3 incidents-là, on avait vu qu'il y avait une sorte d'ambiguïté sur son attitude concernant Karbala. Mais pour la bataille de l'Harra, l'ordre était explicite, on ne peut plus explicite, vous leur donnez une chance et après vous avez green light pendant 3 jours et 3 nuits. On va refermer la parenthèse de Yazid et on revient à Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va se déclarer khalifa de la Oumma entière au décès de Yazid, et Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu voulait évidemment avoir le soutien des Sahaba seniors,
notamment Sidna Abdullah ibn Abbas, Sidna Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, Mohammed ibn Hanafiya. Seulement ces trois personnes-là ne vont pas donner la bay'a à Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu parce que ces trois personnes-là ne sont absolument pas dans la politique et ils ne voulaient pas être à l'origine d'une énième guerre civile, ce qui a créé un tantinet de tension entre ces personnes-là. Ok. Maintenant que Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu s'est déclaré khalifa, eh bien, il va envoyer des gouverneurs dans les principales villes, il va envoyer ses frères, ses supporters, ceux en qui il a confiance comme gouverneur des principales villes comme à Koufa, Basra, Yémen, l'Égypte et même certaines villes de la Syrie, de telle sorte à ce qu'il soit considéré pendant un temps comme le khalifa incontesté de la Oumma entière, à tel point que certains, comme l'imam Malik, Ibn Kathir et Zahabi, ils considéraient que Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu était le khalifa de droit à ce moment-là de l'histoire et que les Umayyadoun étaient les usurpateurs. Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va rester à la tête de la Oumma entière, bien évidemment à l'exception de quelques poches à Damas et aux alentours. Pour une très courte période, il a raconté qu'il est resté khalifa pour 18 mois à peu près. Les Umayyadoun vont convoquer une cellule de crise avec tous les seigneurs et apparemment, il y en a même qui ont dit « Ok, ça fait Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu est maintenant khalifa et on va lui donner la bay'a ». Mais les plus jeunes, assoiffés de pouvoir, vont balayer ceci d'un revers de la main et ils affirment que les Umayyadoun doivent reprendre le pouvoir. Et donc, la décision était prise de reprendre ce que Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu s'est approprié et l'idée était de reconquérir petit à petit les villes où maintenant Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu avait établi ses propres gouverneurs. Bien évidemment, les Umayyadoun vont commencer à vouloir reconquérir les zones proches de leur fief, c'est-à-dire Bilad Sham. La première confrontation va être entre le gouverneur de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu dans Bilad Sham et les Umayyadoun, et cette première bataille était décisive. Elle a duré près de 20 jours et ce sont les forces des Umayyadoun qui ont eu raison du gouverneur de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu et de son entourage qui a été tué. Puis, les Umayyadoun ont commencé à aller une ville après l'autre. Et la ville d'après, c'était Hims. Et le gouverneur là-bas, c'était un sahabi du nom de An-Nu'man ibn Bashir. C'était également le premier-né des Ansar. Il était un proche de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Et quand les forces des Umayyadoun ont attaqué et que Nu'man a réalisé qu'il était perdant, eh bien il a quitté la ville avec sa famille et son entourage, seulement il a été rattrapé par les troupes et il a été massacré. Très stratégiquement, Marwan ibn al-Hakam va aller d'abord vers les petites provinces avant de s'attaquer aux grosses quand il se sera remplumé. Et donc, il va aller en Égypte. Et voilà maintenant qu'il y a la Syrie et l'Égypte. Et l'idée était de garder Mecca en tout dernier. Marwan va régner pendant 18 mois en tout et pour tout et il va décéder à son tour. Et là où il devait régner le temps que le fils de Yezid, qui s'appelait Khalid, soit assez grand pour régner, guess what? Il va laisser la khilafa à son fils à lui, Abdul Malik ibn Marwan. Et la khilafa ne va jamais revenir à la descendance de Sayyidina Muawiyah ibn Sufyan, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ici, je souhaiterais ouvrir une mini-parenthèse concernant Abdul Malik ibn Marwan, car c'est le khalifa qui va établir la vraie dynastie umayyade. Il était très visionnaire, un politicien aguerri et malheureusement la politique a ses travers et on le sait, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Abdul Malik ibn Marwan va consolider la Oumma. Et qui dit consolider la Oumma dit mater les rébellions en cours. Abdul Malik ibn Marwan va passer le plus clair de sa khilafa qui va durer une vingtaine d'années à gérer les soulèvements ici et là dans la Oumma. Et il va devoir gérer les Khawarij. Il va devoir gérer une personne qui s'appelle Al-Mukhtar al-Thaqafi qui était à Koufa et qui va établir les fondements de Shia et Shia d'extrême droite. Il va gérer la révolte de Ibn al-Ash'ad qui était appelée également la révolte des Al-Qurra et bien évidemment, le soulèvement qui nous intéresse de près, c'est celui de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Je veux également mentionner qu'on doit quand même quelque chose de positif à Abdul Malik ibn Marwan. La toute première que je souhaiterais mettre en avant, surtout dans le contexte politique actuel, c'est que c'est Abdul Malik ibn Marwan qui a bâti Qubbatus Sakhra, le dôme du rocher Al-Aqsa. Donc c'est le dôme du rocher qu'on connaît tous, le dôme jaune qui se trouve à l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et il a commencé à le bâtir en 66 de l'Hijra, il l'a fini en 72 de l'Hijra.
Il a fait plus que ça, il a créé les ministères et chaque ministère était chargé d'un sujet à l'image de ce qu'il y avait chez les Romains et les Perses. Et enfin, Abdul Malik ibn Marwan a été le premier à dire « Il nous faut notre propre monnaie, notre propre devise », car il y avait quoi avant ? Eh bien, il y avait les devises des Perses, les pièces des Romains et des Perses, et les Khulafa ar-Rashidoun y rajoutaient dans un petit coin « Bismillah ». Donc oui, Abdul Malik ibn Marwan est un khalifa visionnaire qui a fait beaucoup de choses pour la Ummah. Et entre autres, il a eu également à gérer la situation avec Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Et encore une fois, c'est la politique. Et en général, les gens droits, pieux, honnêtes et sincères, c'est pas des super politiciens. Et c'est le cas de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, car il n'a pas su garder la khilafa pendant très longtemps. Il est resté une grosse année et demie à la tête de la Ummah en entier, et par la suite, il s'est fait retirer bout par bout les parts de royaume. Ce que j'essaie de dire là, c'est que contrairement à Yazid, Abdul Malik ibn Marwan a eu un bilan positif pour la Ummah. Seulement, il y a eu des spots négatifs dans sa khilafa, et définitivement, la situation avec Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu faisait partie de ces spots négatifs. Ok, avant de détailler les événements de Mecca, j'aimerais vous parler d'une personne qui va être clé dans la tragédie qui va se passer à Mecca, et cette personne est Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Sidi Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi va tellement marquer négativement cette période de l'histoire que sa kunya était Al-Mubid. Al-Mubid du sens terminator, exterminator. Al-Mubid, abada yubidu, exterminé. Al-Mubid hasharat. Tellement il était cruel. Il était cruel envers les gens pieux qui pouvaient être les Sahaba, les fils de Sahaba, les petits-fils de Sahaba. Alors, qui est ce Hajjaj ? Hajjaj vient de Taïf et son grand-père était un sahabi du nom de Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, et on en parlera brièvement quand on fera la sira, incha'Allah. Même en étant de Taïf, de Hijaz, Hajjaj va toujours être très très loyal à l'Umayyoun. Et donc quand Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu s'est établi à Mecca, eh bien Hajjaj va tout simplement quitter Mecca pour aller au service des Umayyoun. Et très très bizarrement, malgré sa grande cruauté, en privé, Hajjaj était quelqu'un de pieux, mais qui n'avait aucun souci à avoir une effusion de sang sur les bras ou sur la conscience. Maintenant qu'on a planté le décor et qu'on sait qui est Abdul Malik ibn Marwan et qui est Hajjaj, eh bien on va rentrer tout simplement dans le vif du sujet à la barakatillah. On l'a vu, quand Abdul Malik ibn Marwan a pris la khilafa, il a continué comme Marwan à gérer les petites rébellions petit à petit, et il va laisser Mecca en tout dernier, c'est-à-dire en 72 de l'Hijra. Et pour mémoire, il avait pris la khilafa en 65 de l'Hijra. Il est raconté que c'est Hajjaj lui-même qui a demandé d'avoir l'honneur de s'occuper de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Abdul Malik ibn Marwan va l'autoriser à y aller à la tête d'une armée, tenez-vous bien, de 20 000 personnes. Une armée encore plus imposante, encore plus importante que les 12 000 personnes que Yazid avait dépêchées quelques années plus tôt. Cette armée va monter un siège à Mecca pour couper Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu de tout ravitaillement et pour l'appauvrir en toute denrée ou soutien. Le siège va durer près de 8 mois, à tel point que les gens de Mecca n'avaient plus que Zamzam pour boire et pour manger. Bon, il y a plusieurs versions, mais celle qui se démarque le plus, c'est que même fort de ces 20 000 personnes, Hajjaj ne va pas attaquer Mecca. Sa stratégie est simple, sa stratégie c'est d'affamer Mecca, de telle sorte à ce que les gens soient obligés de sortir at some point. Et il avait promis que quiconque viendrait le voir, il serait safe, et il avait juré, il avait donné le halaf bi rabbil Kaaba, que les gens et leurs familles seraient sains et saufs s'ils se rendaient à Hajjaj, juste ne nous combattez pas. La stratégie de Hajjaj, malheureusement, va fonctionner. Les mois se suivent et se succèdent, et les gens ont faim, leurs familles ont faim. Et au bout d'un certain temps, les gens commencent à quitter Mecca pour se rendre chez Hajjaj. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que les rangs de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu fondent comme neige au soleil. Non pas que ceux qui ont quitté Mecca vont se joindre à Hajjaj, non. Mais alors que la situation était grandement déséquilibrée, avec ces gens qui quittent Mecca pour survivre, ça va se compliquer sévèrement et ça va se compliquer de plus en plus pour Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Et c'est comme ça qu'un très très grand nombre de personnes ont quitté Mecca. Et encore une fois, ils n'ont pas quitté Mecca pour se joindre à Hajjaj contre Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Non, ils ont quitté Mecca pour sauver leur peau. Pire, il est raconté que 2 fils de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu ont également quitté Mecca.
Et la situation à Mecca va de mal en pis, à tel point que Sidna Abdullah ibn Zubayr a dû sacrifier son propre cheval pour nourrir les gens autour. À ce moment-là, Hajjaj va réitérer l'offre à Sidna Abdullah ibn Zubayr de se rendre et il va lui dire si tu te rends, tu ne seras pas exécuté. Mais ça veut rien dire, ça veut pas dire grand-chose. Ne pas être exécuté ne veut pas dire qu'il sera en sécurité. Il peut lui arriver plein de choses en dehors de l'exécution. Sidna Abdullah ibn Zubayr est très pragmatique. Il sait que la fin est proche. Il sait que sa fin est proche, que l'issue de tout cela ne peut être une fin heureuse. Quand j'avais commencé l'audio dédié à Sidna Abdullah ibn Zubayr je vous avais dit que j'allais faire une exception et que j'allais combiner son histoire à lui et l'histoire de sa mère, Lalla Asma radiallahu anha, et ceci parce que la fin de leur histoire à eux deux, c'est une fin commune. Ok, donc je disais que Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anha, quand il va sentir que c'est la fin, il va aller voir sa mère, Lalla Asma radiallahu anha, et ce moment-là de l'histoire représente un des moments historiques, un des moments iconiques entre Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anha et sa mère, Lalla Asma radiallahu anha. Un moment intime entre une mère et son fils où tous les deux sont pleinement conscients du tragique de la situation. Ils sont conscients que la fin est proche, voire imminente, car c'est très certainement la dernière fois que ces deux-là vont se voir. Après ce moment qu'ils vont passer ensemble, ils ne se reverront plus, du moins pas dans ce bas monde-là. Sidna Abdullah ibn Zubayr va donc s'adresser à sa mère en disant Ya Ummah, qad khadalani an-nas, hatta waladayya wa ahli wa lam yabqa ma'i illa al-yasir. Ô mère, mes propres gens m'ont quitté, même certains membres de ma famille m'ont quitté, et je n'ai plus qu'un groupe très restreint. وَالْقَوْمُ يَعْطُونَنِي مَا أَرَدْتُ مِنَ الدُّنْيا. Et Hajjaj, basically, est prêt à me donner ce qu'il y a dans cette dunya. فَمَا رَأْيُكَ. Qu'en penses-tu? Je veux vraiment qu'on prenne le temps d'analyser la réponse de Lalla Asma radiallahu anha, cette très vieille dame maintenant qui a entre 90 et 100 ans. Lalla Asma radiallahu anha n'y voit plus beaucoup et certains disent même qu'elle était aveugle. Presque tous ses contemporains sont morts. Elle vit une situation tragique où elle sait que son fils court un danger de mort. Tu penses qu'elle va tomber dans l'émotion? Pas du tout. Tu penses qu'elle va se laisser guider par la peur ou la crainte de perdre son fils? Pas du tout. C'est une femme forte, posée, qui a la tête sur ses épaules, très rationnelle, qui va répondre à son fils qui vient lui demander conseil. Lalla Asma radiallahu anha va répondre donc en disant Anta a'lamu bi nafsik. Tu te connais mieux que quiconque. In kunta ta'lamu annaka ala haqq wa ilayhi tad'u fa amdi ilayhi faqad qutila alayhi ashabuk. Si tu penses être sur le chemin de la vérité, le chemin du haqq, et que tu fais ce qu'il faut pour appeler au chemin de la vérité, alors vas-y et bats-toi comme tes compagnons ont fait avant toi. Ce qu'elle veut dire ici, c'est que durant les 8 mois, il y a eu quelques escarmouches et que certains y ont laissé la vie. Donc elle lui dit, si tu es convaincu que tu es à la haq, alors reste sur ta lignée, ne dévie surtout pas de trajectoire. Et ne baisse pas les chines devant les Banu Umayya, ce qu'elle veut dire, reste tête haute devant les Banu Umayya. Elle continue. Cependant, si tu penses que tu préfères ce bas monde-là, alors quelle mauvaise personne tu es. Tu t'es détruit et tous ceux qui sont morts pour ta cause ont péri en vain. D'abord la réponse de la Lawmulati. Elle lui dit, sans détour, soit tu es sûr que tu es à la haqq. Alors vas-y et meurs dignement pour ta cause. Soit tu es sûr que tu es à la batel, et dans ce cas-là, honte à toi. Ou bien, tu penses que tu es à la haqq, mais maintenant, tu es trop faible pour tenir le cap, et tu vas te débiner en te rendant à Hajjaj. Est-ce que vous vous rendez compte de la justesse de l'analyse de cette mère? Elle sait qu'il y a de grandes chances que si elle dit réellement ce qu'elle pense à son fils, il va marcher vers une mort certaine. Elle le fait néanmoins. Elle reste tête froide en mettant toute émotion de côté. Et elle rajoute, se rendre n'est pas la voie des gens de l'iman. Elle justifie en disant, mais parce que combien de temps vivrais-tu une fois que tu te serais rendu? Le hold, l'éternité? Absolument pas. Donc voilà la réponse de Lalla Asma radiallahu anha. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anha a totalement réceptionné le message de sa mère et en toute
tête froide également, il va lui répondre Ya Ummah, akhafu in qatalani ahlu Sham an yumathilu bi wa yuslibuni. Ô mère, je crains que si les gens de Sham me tuent, ils vont mutiler mon corps, me crucifier pour me donner un exemple. Et Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, il le sait, il sait que Hajjaj le fait couramment. Alors écoutez la réponse de Lalla Asma radiallahu anha. Vraiment, je m'imagine à la place de Lalla Asma radiallahu anha dans cette pièce où je sais que mon fils va mourir d'un moment à l'autre. Et j'imagine dans quel état émotionnel je serai. Mais on ne peut pas se comparer à ce genre de personnes-là. On n'est absolument pas au même niveau. Lalla Asma radiallahu anha encaisse les détails gore et on ne parle même plus du décès de son fils comme une éventualité. Là, on a franchi un cap. La mort de son fils maintenant est certaine et la question qui se pose, c'est le sort du corps de son fils une fois mort. Tu crois qu'elle va changer d'attitude? Pas du tout. Tu penses qu'elle va changer de braquet? Pas du tout. Écoutez sa réponse légendaire, une réponse historique. Elle va lui dire Ya bunay, inna ash-shata la tata'allamu min as-salkh idha dubihat. Oh mon fils, un mouton mort ne ressent aucune douleur lorsqu'on lui enlève la peau. Fa'amdi ala basiratik wasta'in billah. Alors vas-y et que Dieu te vienne en aide. En toute simplicité, elle vient de démystifier ce qui peut arriver à Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu une fois qu'il est mort. Elle le rassure à sa manière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu lui a dit ça, non pas parce qu'il a matériellement peur, non, il voulait non seulement préparer psychologiquement sa mère à sa mort, mais aussi au fait qu'il y ait de fortes chances à ce que son corps soit mutilé et crucifié. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va embrasser sa mère longuement pour la dernière fois. Il va embrasser sa tête, il va embrasser ses mains, il va embrasser ses pieds. Lalla Asma radiallahu anha va embrasser longuement son fils pour la dernière fois. Et quand elle le touche, elle sent son armure. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu voulait qu'elle sache qu'il était protégé. Mais Lalla Asma radiallahu anha va lui répondre Ma hada ya bunay libasu man yuridu shahada. Ce n'est pas la parade de celui qui veut la shahada. Et Lalla Asma radiallahu anha va faire un dua pour son fils. Allahumma arham tula qiyamahu fil layl wa dama'ahu fil hawajir wa barrahu bi abihi wa bi. En gros, oh Allah, prends en compte ses longues prières durant la nuit et son jeûne. Et le fait qu'il ait pris soin de moi et de son père. Allahumma inni aslamtuhu li amrika fih. Oh Allah, je te le confie. Wa raditu bima qadayt. Et j'accepte ce que tu souhaites. فأثبتني في عبد الله ابن الزبير ثواب الصابرين ثواب الشاكرين. Oh Allah, accorde-moi la récompense des patients et des reconnaissants. Ce moment pour moi vraiment est un moment heartbreaking, ça me déchire le cœur. C'est comme ça que Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu et sa mère Lalla Asma radiallahu anha vont se voir pour la dernière fois et vont se quitter. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va aller à la castagne avec le peu de gens qui restaient avec lui. Il racontait qu'il a livré un combat héroïque. Et Hajjaj a demandé à ce qu'on le capture vivant. Seulement, Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu a été tué dans le feu de l'action. Et ce que Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu avait prédit, eh bien, ça s'est avéré véridique. Ils lui ont coupé la tête et ils l'ont envoyé à Abd al-Malik ibn Marwan. Un autre moment douloureux va se dérouler dans les rues de Mecca. Quand ils vont couper la tête de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, l'armée commence à crier « Allahu Akbar ». Allahu Akbar. Ces gens sont des musulmans. Ils sont autour de la Kaaba. Ils viennent de couper la tête de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu avec des cris de liesse. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et rappelons-nous comment a été accueillie la naissance de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. C'était le premier-né des muhajiroun. Et des cris de liesse ont accompagné sa naissance et les gens s'écriaient Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce sont les mêmes mots qui ont accompagné la naissance et le décès de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Mais quelle différence quant aux gens qui vont prononcer ces mots. À la naissance de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, c'est Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui avait fait le tahnik et Sidna Abu Bakr avait fait le adhan et les muhajiroun qui étaient tous des sahaba criaient Allahu Akbar à Médina. À son décès, des gens qui se pensaient musulmans vont s'écrier également Allahu Akbar à Mecca en face de Kaaba car ils sont persuadés qu'ils ont accompli la volonté de Dieu en tuant Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Quelle tragédie, mais quelle tragédie. Sidna Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, quand il a entendu les Allahu Akbar au décès de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, va dire Wallahi,
Ceux qui ont dit Allahu Akbar à la naissance de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu étaient bien plus grands en nombre et en iman par rapport à ceux qui ont dit Allahu Akbar à son décès. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu a été tué en Jumad 1er de l'année 73 de l'Hijra. Donc il aurait été khalifa de Mecca pendant une dizaine d'années et pendant 18 mois à peu près, il aurait été le khalifa de toute la Ummah ou presque. Hajjaj va faire pire, il va crucifier le corps sans tête de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu en face de la Kaaba. Quand on dit crucifié, c'est pas crucifié façon chrétienne. Le corps de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu a été mis sur un plot en face de la Kaaba, plus exactement à Hijr Ismaïl alayhi salam, et Hajjaj va laisser le corps de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu exposé de telle sorte à ce que tous ceux qui font le tawaf vont voir son corps. C'est pas fini. Hajjaj va envoyer un message à Lalla Asma radiallahu anha en lui intimant l'ordre de venir le voir, car il a à lui parler. Lalla Asma radiallahu anha va naturellement refuser d'obéir à l'assassin de son fils. Hajjaj va réitérer en disant qu'il faut qu'elle vienne voir le corps de son fils. Elle va refuser de nouveau. Et Hajjaj va envoyer un message en disant « La ta'tiyanni » soit tu vas venir me voir, soit j'envoie quelqu'un te traîner par les cheveux. Donc, c'est comme ça que Hajjaj s'adresse à la belle-sœur de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune vergogne, il n'a aucun souci avec ça. Bon, Lalla Asma étant Lalla Asma radiallahu anha, celle qui avait répondu du tac au tac à Abu Jahl, elle va lui répondre « Wallahi la atika hatta tab'atha ilayya man yashabuni min quruni » Et elle va lui répondre « Wallahi, je ne viendrai te voir que quand tu enverras en effet quelqu'un me traîner par les cheveux. » En gros, j'ai les toiles. Vas-y, fais ce que tu veux. Tu ne me fais pas peur. Elle qui a la centaine d'années et avec pour seul protecteur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Hajjaj, fou furieux, va venir lui-même voir Lalla Asma radiallahu anha et donc elle a réussi à lui rabaisser le caquet en le faisant venir chez elle. Ok, il va venir chez elle, mais non pas pour parler de la pluie et du beau temps. Non, il veut la provoquer, la faire sortir de ses gonds et il va lui dire « Que penses-tu de ce que j'ai fait à l'ennemi d'Allah en parlant de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu à sa mère ?» Bon, tu penses qu'elle va se laisser intimider par Hajjaj et ses sbires? Pas du tout. Tu penses qu'elle va lui montrer une once de faiblesse ou de peur? Pas du tout. Moi, franchement, je suis en admiration devant cette femme. Je souhaite qu'on apprécie à sa juste valeur sa réponse dans l'état émotionnel dans lequel elle se trouve. Perso, il me faudrait bac plus 75 pour sortir une merveille de la sorte et encore, chauffe. Regarde ce qu'elle va lui répondre. Je pense que tu as pourri sa dunya, son bas monde, et il a pourri ta akhira, ta demeure éternelle. Ce qu'elle lui dit, ok, tu l'as tué, fine, c'est sa dunya, who cares, peu importe. La akhira et le din de Sidna Abdullah ibn Zubayr sont intacts. Mais toi, oh Hajjaj, tu as sacrifié ta akhira et ton dîn en lui ôtant la vie. C'est pas fini, elle continue et lui dit Balagani annaka taqulu lahu ya ibna dhat an-nitaqayn ana wallahi dhat an-nitaqayn. J'ai entendu dire que tu te moquais de mon fils en lui disant ô fils de celle qui a 2 ceintures. Eh bien, je suis wallahi celle qui a 2 ceintures. Au fait, ces gens-là savaient qu'elle avait ce titre, savaient qu'elle avait sa kunya, mais ils n'avaient aucune idée de l'origine de cette kunya. Ils avaient l'impression qu'ils humiliaient Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu en l'appelant Ya ibn dhat an-nitaqayn. Et Lalla Asma radiallahu anha, du haut de sa centaine d'années, elle va lui rappeler ce qui s'est passé durant la hijra de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle va lui dire Amma ahaduhuma fakuntu arfa'u bihi ta'ama rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ama Abu Bakr. Concernant la première ceinture, elle me servait à transporter la nourriture de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Wa amma al-akhar fanitaqu al-mar'ati allati la tastaghni alayhi. Et que la deuxième ceinture est celle que toute femme utilise. Bam, prends ça dans les dents Hajjaj. En gros, elle est en train de lui frotter le nez dans son ignorance, en lui disant tu pensais humilier mon fils avec yadatan nitaqayn, blablabla. Et ouais, viens que je t'apprenne la vie et que tu saches que ce titre m'a été donné par Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself. Lalla Asma radiallahu anha est lancée et plus rien ne l'arrête. Elle lui lance sa dernière munition qui est du lourd, du très lourd, et elle va lui dire
أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذاب ومبيد. Et puis Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit qu'il y aurait un menteur et un terminator qui viendrait de la Qabila de Thaqif. Rapport au surnom dont je vous ai parlé tout à l'heure. Al-Mubid, terminator. فأما الكذاب فرأيناه. Quant au menteur, eh bien on l'a vu. Et ici, elle veut dire Mukhtar al-Thaqafi. Je vous ai parlé brièvement quand on a parlé des soulèvements du temps de Abd al-Malik ibn Marwan, celui qui va établir les fondements des chiites, genre une extrême droite des chiites. وأما المبيد فلا أراه إلا أنت. Quant au terminator, je suis certaine que c'est toi, ô Hajjaj. Lalla Asma radiallahu anha va livrer sa pensée à Hajjaj et ses sbires, et elle est directe, franche du collier, elle est perspicace et elle est brave comme elle l'a toujours été. Hajjaj était connu également pour son éloquence et pour être quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Eh bien, Lalla Asma radiallahu anha, elle lui a cloué le bec. Il n'a rien trouvé à répondre à cette vieille dame qui vient de lui cracher tellement de vérité à la figure sans aucune crainte de représailles. Elle vient de lui sortir le hadith de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le regard droit dans les yeux, enfin façon de dire, en lui disant « El-Moubi, le terminator, c'est toi ». Hajjaj ne va tellement rien trouver à rétorquer, il se lève et quitte la pièce. Le même Hajjaj qui avait menacé de la traîner par les cheveux, eh bien elle a réussi à lui envoyer tellement de choses à la figure, il s'est levé, il s'est barré. Entre-temps, le corps de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu est toujours exposé en face de la Kaaba. Sidna Abdullah ibn Umar radiallahu anhu était très âgé également et sa vue avait vraiment baissé. Et il faisait le tawaf tous les jours. Et il avait demandé à son servant, à son roulam, qu'une fois à la hauteur du corps de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, de faire en sorte qu'il ne le voie pas. Lors d'un tawaf, le servant a oublié. Et Sidna Abdullah ibn Umar va voir le corps de Sidna Abdullah ibn Zubayr et il va lui dire Amma wallahi kunta sawwaman qawwama. Il va dire je témoigne que tu étais qawwam et sawwam, de ceux qui jeûnaient et de ceux qui priaient durant la nuit. Sidna Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, même s'il a été en désaccord avec Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, il témoigne et reconnaît les qualités de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Et c'est comme ça que Sidna Abdullah ibn Umar radiallahu anhu va voir Hajjaj et il va lui dire n'est-il pas temps de faire descendre Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu? Et Hajjaj va céder quand Sidna Abdullah ibn Umar radiallahu anhu va intercéder en faveur de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Seulement il avait une condition, celle de ne pas enterrer Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu à Mecca. Lalla Asma radiallahu anha va récupérer le corps de son fils, elle va s'occuper de son Rasoul, on va faire sa janaza et ils vont enterrer Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu à Médina, non pas al-Baqi al-Gharqad, mais il va être enterré dans la maison de sa grand-mère, Lalla Safiya radiallahu anha, dont la maison était très très proche de l'Aïcha radiallahu anha. Et donc en gros, Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu est enterré dans le saint des saints à Médina, subhanallah. Quelques semaines après le décès de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, Lalla Asma radiallahu anha, sa maman, va tomber malade et va décéder à son tour à Médina. Elle aurait été la dernière des muhajirat à décéder. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va être marié à plusieurs femmes et va avoir une vingtaine d'enfants. Une de ces femmes était la fille de Sidna Uthman radiallahu anhu, Lalla Aïcha bint Uthman, et une de ses autres épouses était la fille de Sidna al-Hassan. Donc en gros, la fille de Sidna Uthman radiallahu anhu et la petite fille de Sidna Ali radiallahu anhu étaient les épouses de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Avant de clôturer cet audio, je souhaiterais qu'on revienne au fait que la Kaaba a été endommagée en l'an 63 de l'Hijra quand Ibn Numayr avait lancé les catapultes contre Mecca. La Kaaba a été gravement endommagée et même brûlée. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu a décidé de démolir la Kaaba car elle était tellement endommagée qu'il fallait la reconstruire from scratch. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va faire la shura et prendre l'avis des sahaba et des tabi'i. Certains d'entre eux vont le soutenir dans sa décision, comme Sidna Jabir ibn Abdillah et Ubayd ibn Umayr, alors que d'autres, comme Sidna ibn al-Abbas radiallahu anhu, craignaient que les gens ne perdent d'intérêt pour la Kaaba si on s'amusait à la détruire et à la reconstruire.
Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va faire la salade de istikhara pendant 3 jours et au 4e jour, il va la faire démolir. T'imagines la responsabilité et la pression qu'il a sur ses épaules de démolir la Kaaba, et ça c'était en 64 de l'Hijra. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu avait entendu de la part de sa tante Lalla Aisha radiallahu anha que quand Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait conquis Mecca, lors de Fath Mecca, Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit: si les gens de Mecca n'étaient pas si nouvellement musulmans, j'aurais reconstruit la Kaaba sur les fondations de Ibrahim alayhi salam. Ce hadith est dans Bukhari, mais Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu n'avait pas besoin de le Bukhari puisqu'il a entendu de sa tante Lalla Aisha radiallahu anha, et par conséquent, quand Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu devait reconstruire la Kaaba, eh bien il l'a reconstruite sous forme d'un rectangle, c'est-à-dire en intégrant Hijr Ismaïl alayhi salam et non pas en forme de carré. Chatiyam ou Jatiyam, 10 ans plus tard, quand Hajjaj va conquérir Mecca, eh bien il va détruire la Kaaba par pure arrogance vis-à-vis de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, et il va la reconstruire en carré ce coup-ci. Beaucoup plus tard, lors de la khilafa de Harun Rashid ou de quelqu'un d'autre, la question du carré versus rectangle se pose et Imam Malik s'y est opposé en disant non, la Kaaba n'est pas un jouet à faire et à défaire au gré et en fonction des khalifas, on va la laisser telle qu'elle. Donc la Kaaba est restée en rectangle uniquement pendant 10 ans, pendant la khilafa de Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, et elle est revenue en carré sous le règne de Abdul Malik ibn Marwan. Et c'est le cœur un peu lourd que je vais clôturer cette série d'audio qui a été dédiée à Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, à sa maman Lalla Asma radiallahu anha. رحم الله للا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، رحم الله ذات النطاقين، رحم الله سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وسلام عليهما في الشهداء الخالدين، وسلام عليهما في الأبرار المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.